Chers frères et amis, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous sommes contents de retrouver nous encore sur la plateforme ça pour nous capables, n'est-ce pas, ensemble, manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Donc nous disons le Seigneur merci de ce qu'il te permet de nous traverser la journée en bien et, n'est-ce pas, nous capables de retourner, n'est-ce pas, en fin journée qui s'est à souhait pour nous capables, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu. Nous saluons, n'est-ce pas, l'Assemblée du Dieu pourvoyeur ainsi que nos amis youtubeuses qui sont toujours branchés avec nous. Donc, songez série ça, son série qui parlait des signes de la fin des temps. Donc, nous avons ces trois phases, concernant Israël, deuxième phase c'est concernant les nations, et troisième phase concernant l'Église de Jésus-Christ. Donc, rappelez-nous, ça vient peut-être presque 3 mois de cela, que nous avons étudié, n'est-ce pas, les 70 semaines années prophétiques de Daniel. Donc, nous pas de temps, n'est-ce pas, et rentrer d'emblée là-dedans. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire à soir. Donc, nous allons parler des 70 semaines années prophétiques de Daniel. Nous ne pas prêter sous lui, non, mais nous allons parler des 4 empires universels, côté que le Seigneur était accordé à Daniel, n'est-ce pas, cette grande vision. Ok, et il t'a révélé Daniel qui ça veut dire. Donc, c'est sous ça que nous allons parler à soir, bien aimé. Raison, c'est parce que nous vivons dans le dernier temps, côté prophétie accompli devant Dieu, nous, et peut-être qu'un peu de monde est aveugle, pas qu'à ça qu'a fait là, bien aimé. Donc, c'est très important, surtout dans la période de là, pour étudier la prophétie biblique. Les bons, nous avons demandé bon Dieu, fait qu'il choisit pour nous, guérison, délivrance, etc. Mais ça qui est plus important qu'on a bien aimé, laissez les yeux nous l'ouvrir grand pour nous voir qui ça a passé à travers le monde. Ça fait l'on étudier la prophétie biblique. Donc, il faut qu'absolument, n'est-ce pas, on suivre les événements internationaux, bien aimé, pour qu'on qui ça a passé. Sur ça qui a passé en Israël, plus particulièrement. Donc, c'est ça, de ça nous allons parler à Soya. Nous avons fait lecture nous, dans le livre Daniel, chapitre 9, du verset 20 au verset 27. C'est là que nous avons trouvé lecture. Dans Daniel, chapitre 9, du verset 20 jusqu'au verset 27. Il dit, je parlais encore, je priais, et je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine,
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur, parole du Seigneur. Donc, bien aimé, parole ça yo daté plus de, n'est-ce pas, presque même 2600, mais 2700 années. Donc, prophétie ça yo. Imaginons, n'est-ce pas, 27 siècles écoulés. Côté bon Dieu était by Daniel, n'est-ce pas, cette grande révélation, il t'a accordé cette grande révélation. Et comment Daniel t'a fait arriver, n'est-ce pas, qu'on ait bagaille ça yo? La parole de Dieu fait me connaître que, n'est-ce pas, c'est pendant Daniel était en captivité à Babylone, bien aimé, que bon Dieu révélait Daniel bagaille ça. D'abord, le nom de Daniel veut dire, n'est-ce pas, Dieu est mon juge. Daniel était exilé loin de pays, Juda, et pendant que, n'est-ce pas, il était en Mésopotamie ou du moins à Babylone, c'est ainsi que Daniel a médité parole bon Dieu dans le livre Jérémie, surtout chapitre 25 là, à partir du verset 9, n'est-ce pas, c'est à ce moment-là bon Dieu l'ouvrit les yeux Daniel pour Daniel comprendre qui ça a passé dans lecture, son prophétie bon Dieu débaille que le peuple là, n'est-ce pas, fait 70 ans en captivité et après 70 ans ça, n'est-ce pas, bon Dieu a fait retourner la caille. Donc de là, Daniel recevra une révélation spéciale pour le peuple, les Juifs, 70 fois 7 fois année, qui était fixée pour le peuple d'Israël et pour la ville sainte. Donc cette vision n'est pas concernée les autres nations, mais elle concernait uniquement la nation d'Israël et la ville sainte, bien aimé. Au moment que parole ça a été prononcée, il dit Jérusalem, n'est-ce pas, t'es en ruine, ainsi que temple, pas oublié. Nebuchadnezzar était détruit temple et grand pile incendie, grand pile bagarre qui était passé. Donc peuple juif là, surtout Juda, et bien était déporté à Babylone, bien aimé, près de 10 000 personnes, n'est-ce pas, tout le monde qui est important dans le pays. Nebuchadnezzar fait sortir dans le pays, comprenez? Il prend serrurier, il prend homme de letio, il prend monde qui sont dans famille noble. C'est ainsi que parmi les gens, on a retrouvé Daniel avec 3 compagnons lui bien aimés. Donc lorsque Daniel, n'est-ce pas, lui ouais que 70 semaines qui étaient fixées sur le peuple, la Bible dit Daniel, n'est-ce pas, il commençait à prier. C'est pendant la prière, bien aimé, et puis bon Dieu révélait Daniel Barça. Il voit ange Gabriel venir côté Daniel. Pendant Daniel était en prière, bien aimé. Et c'est ainsi que ange Gabriel dit Daniel, au compte ça qui passé, on va faire remarquer qui ça bon Dieu voit tout là. Il dit son homme bien aimé. Et saute dans le livre Jérémie, eh bien, il va accompli. Et l'ange Gabriel fait Daniel remarquer, n'est-ce pas, 3 grandes choses. Qui bagaille ça, il fait le remarquer? Premièrement, le décret qui a été publié pour la reconstruction de la ville de Jérusalem. Dans le moment que Daniel recevra la révélation ça, eh bien, pas oublier Jérusalem, n'est-ce pas, on prend, il était en ruine, pas jamais oublier ça. Deuxièmement, dans la révélation ça recevoir, il parlait de la mort expiatoire, on prend de loin, un conduit sera retranché. Ici, loin, pas autre personne que Jésus-Christ qui est pour te venir, bien aimé. Ok? La mort expiatoire de Jésus-Christ. Et troisième bagaille que Ange Gabriel te voulait faire, n'est-ce pas, Daniel remarqué, c'est ça que la venue d'un leader mondial ou l'antéchrist, bien aimé. Il dit ça là, sous-suivre, n'est-ce pas, à partir du verset 26, il dit après les 62 semaines, pas oublier cette semaine qui était écoulée, côté il parle de reconstruction, plus 62 semaines, il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Qui ville ça? La ville de Jérusalem, sanctuaire. On prend le temple Salomon est construit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ok? Maintenant, il dit il fera une solide alliance. Qu'est-ce qu'il ça? Il ça, on prend l'imi pour le dévastateur, l'imi pour l'antéchrist qui vient pour venir, ce dictateur mondial. Il dit là, font alliance pour une semaine. Ok? Donc, ici, semaine, ça, c'est pour une semaine de 7 jours que lui, une semaine d'année. Une semaine d'année dans le langage biblique, dans le langage prophétique, là, il égale à 7 années. Ok? Il dit au milieu de la semaine, à savoir après 3 ans et demi, première tranche là, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, il montre là, Mounsa Kapvinien, ce leader mondial, eh bien, le fait paraître sur ces noms, moun pour l'accueillir,
monde pour l'applaudir, monde pour le lever en l'air, il a dit c'est monsieur ça nous avons besoin, c'est l'homme ça que nous avons besoin pour retirer une crise ça que nous avons. Et pourtant, bien aimé, c'était ruse qu'elle t'a utilisé. Parce qu'elle dit, on prend, après, au milieu de la semaine, elle avait dit que après 3 ans et demi, dans le deuxième tranchant qui est les grandes tribulations, et bien elle dit, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Au point qu'elle va rentrer dans le temple, il va déclarer tête li Dieu, et il va dire à ce que c'est pour adorer image li, bien aimé. Comme moi, c'est à ce moment-là que le peuple juif va être leurré, tête, été trompé, tête. Comprendre? Donc, non, ça n'a pas vraiment Messia. Ok, bien aimé. Parce que le violet, deuxième commandement, côté bon Dieu dit, ou pas un droit, n'est-ce pas, faire image pour pas adorer, etc., etc. Au nom de ça, il dit à ce que vous avez adoré image, bien aimé. Ok. Maintenant, quel est le point de départ des 70 semaines de Daniel? Parce qu'il y a 70 semaines qui étaient fixées sous le peuple là. Qui le, n'est-ce pas, qui point de départ? Parce qu'il faut comprendre le départ. Ok. Maintenant, on regarde ensemble, bien aimé. Pour comprendre et pour voir côté point de départ la sortie, bien avant, il faut qu'on rappelle que il y a 3 décrets, n'est-ce pas, qui étaient prononcés dans la période ça. À savoir, premièrement, le décret de Cyrus en l'an 536 avant Jésus-Christ. Vous retrouvez ça dans Esdras, 1er 1 à 11. Deuxièmement, le décret de Darius en l'an 519, pas oublier, ça c'était compte à rebours. L'on compte, on va compter de 1 à 10, mais autant de 10 à 1, c'est consulté, bien aimé. Donc, le deuxième décret de Darius, qu'on retrouve en l'an 519 avant Jésus-Christ, vous retrouvez ça dans le livre Esdras, du verset 1er au verset 12. Et enfin, troisième décret, c'est le décret d'Artaxerxès, en l'an 457 avant Jésus-Christ, qu'on retrouve dans, n'est-ce pas, Esdras 7, 12 à 26. Bien aimé, prophétie a été présentée en 3 parties. Ou bien 7 semaines, pas bien une semaine d'année, hein, égal à 7 ans, 7 semaines, l'on prend 7 multiplié par 7, il y a 49, ou pas le savoir devant, il dit 3 parties, ou bien 7 semaines, non, c'est côté où tu annoncé Jérusalem, n'est-ce pas, on prend pour reconstruire, rebâtir, hein, 62 semaines, non, il dit, c'est alors que les places et les fossés seront, n'est-ce pas, on prend reconstruits, mais en des temps fâcheux. Ça, c'est 62 semaines. L'on prend 62 semaines, pas oublier 11 semaines d'année égale à 7 ans. L'on multiplie par 7, après combien il va ou bien aimé. Après ça, il y a une dernière semaine, que nous, n'est-ce pas, on prend, c'est lui-même pendant Antichrist qui va venir, qui ont une période de 7 années. 7 années, ça, ils ont divisé en 2. Première tranche qui c'est 3 ans et demi. C'est dans le moment où ça, Antichrist, ça va faire apparition sur scène. Le monde va l'applaudir, le monde va le lever en l'air. Il va dire, bon, mais leader, ça n'a pas besoin. Parce qu'il y a une solution à tout problème, bien aimé. Ok? Très important. Mais au cours de la deuxième tranche de la tribulation, monsieur pas mettre griffe dehors et vous pas réaliser que, n'est-ce pas, juif, vous pas réaliser que vous êtes trompé tête bien. Donc l'essentiel pour nous connaître en qui point le départ là, vous devez partir avec 3e décret d'Artaxerxès là, qui était lancé en 457 avant Jésus-Christ. Bien aimé. Donc l'autre en 457 en 1, au moins ce n'est pas 49, pas oublier 49 là, c'est 7 premières années. Hein? Ok, le fait 7 par 7, il y a 49. Donc, l'Ibo, n'est-ce pas, on prend 408 ans. Donc, dans 408 ans, pour comprendre, bien aimé, c'est dans la période ça, tu as un historien, M. Hérodote. Son historien grec, M. était vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était considéré, monsieur, n'est-ce pas, comme le père de l'histoire. Et sous la plume de ce dernier, mais ça que nous l'ai dit. Mais ça, monsieur, était écrit, mais ça a été laissé comme écrit. Monsieur dit, il ne reste pas moins certain que vers l'an 408, avant Jésus-Christ, Jérusalem fut tenue comme pour une grande ville. Il dit que, n'est-ce pas, c'est pas menti, tout le monde était comme ça, on prend. Donc, vers l'an 408, il était considéré Jérusalem comme une grande ville, à savoir, ville à Tegeta reconstruite. C'est ça, je montre là. Très, très important, bien aimé. On prend. Dernier décret, le décret d'Artaxerxès, en l'an 457, avant Jésus-Christ. Maintenant, pas oublier les 7 premières années, cette fois, c'est dans la période où ça a été reconstruit, là, époque Zorobabel, Néhémie, il était retourné, n'est-ce pas, à Jérusalem, il était reconstruit, il était pris 49 années. Donc, une semaine d'année, égale à 7 multiplié par 7, qui égale à 7 ans, il y a 49. Donc, le soustrait 49 dans 457, il y a 408, et bien, 408 années, ça, c'est en l'an 408, à la vérité, que Hérodote, n'est-ce pas, écrivain grec ça, auteur grec ça, je me suis expliqué dans la période ça,
Jérusalem était une grande ville, était considérée comme une grande ville. Donc, c'est ça que je souhaitais laisser comme écrit, bien aimé. Ok. Pas oublier. L'ange, ça qui t'a parlé à Daniel là, il t'a mis 7 semaines. Parce qu'il t'a offert une prophétie qui était consolant pour le peuple juif. Pas oublier, il était en captivité, bien aimé. Et prophétie ça était propre pour assurer au peuple juif, n'est-ce pas, et une sorte de consolation et pour faire mieux dans mi-temps dispersion ça parce que était loin la caillou bien aimé, était exilé. OK bien aimé. On regarde. Nous t'expliquer, n'est-ce pas, nous t'ai dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était prend, n'est-ce pas, naissance. Jésus-Christ qui était ça à 33 ans, bien aimé. Donc, ce n'est pas la peine pour m'a faire des comptes, pour m'a montrer une série de bagailles. Donc, moi, t'ai dit ça déjà. Jésus-Christ, on prend, lui, n'est-ce pas, qui était ça à l'âge de 33 ans. Donc, l'histoire fait comprendre que Jésus-Christ était pris naissance entre l'an -6 ou -5. OK? Donc, là, on dit entre l'an -6 ou -5. Donc, où n'est-ce pas, il mettait 27 plus 6, il boit 33. Donc, ce n'est pas la peine pour nous faire calcul, ça au là, bien aimé. On continue. On regarde, n'est-ce pas, comment vous pouvez retrouver la troisième partie, c'est-à-dire la dernière semaine. Pas oublier, première tranche là, c'était 7 semaines, qui est égal à 49, parce que là, une semaine d'année égale à 7 ans, on multiplie par 7, il y a 49. Donc 49 ans, ça, c'est 49 ans, époque Zorobabel était vivant. Juif, il était pas 49 ans, lorsque, n'est-ce pas, Artaxerxès était mis autorisation ça, il retourné, n'est-ce pas, en Palestine, et il prend 49 ans pour reconstruire muraille, pour reconstruire temple, etc., etc. OK? Pas jamais oublier ça, bien aimé. Voilà. Donc, nous, n'est-ce pas, dans la dernière semaine, non? Alors 62 semaines, c'est dans la période côté juif était en captivité, l'autre prend 62 semaines, on multiplie par 7, il y a combien? 434. C'est au cours de toute année, ça, juif était fait, n'est-ce pas, en captivité, et juif ont retourné la caillou, même si bon Dieu te promet, tu vois. Et c'est dans la période, ça, dans la dernière tranche, n'est-ce pas, 62e semaine, non? Dernière période, là, dans le final, là, un oint était retranché. Qui est-ce que ça était? Jésus-Christ. Parce que le thé mourit, il devait vivre, il mourit, il ressuscité, là, dans le ciel. Pas jamais oublier ça. Maintenant, la dernière semaine de Daniel, il était stoppé. Il n'a pas continué. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. Pas jamais oublier ça. Dernière semaine, il n'a pas démarré, bien aimé. Il n'a pas démarré. Mais dernière semaine, il n'a pas même démarré. Il était stable, comme on te dit, depuis le jour Pentecôte là, dans la chambre haute, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'église gagne pour l'enlever. Ça veut dire que il y a plus de 2000 ans qui est passé. Bien aimé. 7e, dernière semaine, ça qui est égal à 7 ans, il faut que jamais dérouler. OK. So, l'organitant est capable de lire Acte chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, le verset 22, bien aimé. Donc, la prophétie des 70 semaines de Daniel, encore spécialement, dit regarder Israël, bien aimé. Parce que pas aucun prophète ni aucun ange t'a dit un mot concernant l'église. Pas oublier, le ange Gabriel a parlé à Daniel, il n'a pas fait mention de l'église. Why? Pour quelle raison? Raison simple, parce que l'apôtre Paul lui vient élucider des mystères là pour nous. Côté que, n'est-ce pas, lire dans Ephésiens 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, il dit l'église, c'est un mystère caché. Bon Dieu n'a pas révélé ça, n'est-ce pas, à prophète, il n'a pas révélé ça à patriarche, bien aimé, mais il était caché dans les yeux, bien aimé. Comprenez? Donc, nous parlons, n'est-ce pas, 70 semaines, il pour le dérouler, dans la période côté l'église, n'est-ce pas, pour l'enlever, etc., etc., etc. Donc, nous, durant la première moitié, n'est-ce pas, de 7 ans, qui c'est 3 ans et demi, le monde entier est prêt pour accueillir l'arrivée de cet homme énigmatique, de cet homme, de ce grand dictateur, et l'arrivée, n'est-ce pas, sous scène, il va accueillir à ce moment-là, il ne parle pas ses têtes pour Dieu, bien aimé. C'est sur lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4. Mais, dans la deuxième moitié de la tribulation, il y aura la grande tribulation, soit 3 ans et demi, qui est égal à 42 mois, aux 1260 jours, selon, n'est-ce pas, jour, mois, juif. Très important, pas jamais oublier ça, bien aimé. Donc, les papes, n'est-ce pas, dictateur sans encore non,
Il pas peut-être pas un homme, ça paraît comme un qui pacifique là, non? Mais il sera la bête, incarné par Satan. C'est-à-dire le représentant de Lucifer. Et c'est dans le temps ça, bien-aimé, pour éclater sur la terre, ça crée la grande tribulation. Dans la période ça, il n'est-ce pas, on prend ou dit ou après Jésus, ou pas prendre Jésus, ou servir Jésus, c'est Jésus qu'on est. Il a coupé tête. C'est comme ça va dire, bien-aimé. Il a décapité. Ça veut dire que, bien-aimé, son monde, n'est-ce pas, ou pas te préparer, bon Dieu, pas avoir grâce, il pas avoir force pour résister, ou pas capable dans ce moment ça. Très très important, pas jamais oublier ça, bien-aimé. Ok? Maintenant, pas bien, nous allons étudier les 4 empires. Les 4 empires universels. Donc, pas oublier, c'est à Daniel que bon Dieu était dans la révélation ça. Donc, nous allons étudier les 4 empires que Daniel, bon Dieu était dans la révélation. Pas oublier, à travers l'histoire, bien-aimé, il y a plusieurs autres empires, n'est-ce pas, qui ont existé. Mais, dans le livre de Daniel, prophète, n'est-ce pas, yo précisément en rapport avec Israël, yo n'est-ce pas montré qui Jean prophétie ça accompli, parce que pas oublier toute prophétie ça dans le là, c'est à partir du peuple d'Israël pour comprendre ni, parce que le peuple Israël là, c'est acteur principal lié dans mon vie ça. Par exemple, aujourd'hui les chapitre 2, chapitre 7 et chapitre 8 du livre de Daniel, ils ont une vision qui est très claire de l'histoire du monde depuis son époque, l'époque de Daniel, jusqu'au temps de la fin. Et nous allons montrer ça, bien aimé. Pour montrer avec précision, avec exactitude, n'est-ce pas, qui a bon Dieu révélé Daniel, n'est-ce pas, à travers statue Nebuchadnezzar là, hein, les 4 empires universels, qui c'est 4, n'est-ce pas, dispensations, si vous les comprenez, 4 royaumes qui viennent pour passer sur la face de la terre, hein, et à travers le royaume ça, on peut aller, n'est-ce pas, qui a volonté, bon Dieu, à pas accompli, bien aimé. Ça fait bon Dieu faire salver le grand monde. On ne peut pas dire ça pour le faire, bien aimé. Pas oublier, bien aimé. Donc, symboliquement, ces 4 empires, ils représentaient, n'est-ce pas, la statue de Daniel qu'on retrouvait dans le livre de Daniel au chapitre 2. Et pour les 4 animaux, n'est-ce pas, du chapitre 7. Donc, pour interpréter ce songe-là, il y a 4 catégories de conseillers, n'est-ce pas, que vous convoquez. Que Watt essaie de faire appel à eux-mêmes pour expliquer, n'est-ce pas, cette vision-là, bagage que le pas qu'à comprendre. Rappelez-vous, ça qui arrivé Daniel. Le roi, n'est-ce pas, il dit, mais ils font son, il ne pas rappeler qui sont, il fait. Il voit, n'est-ce pas, les sages, les astrologues, les chaldéens et les magiciens. Monsieur n'a pas capable d'explication à son genre. C'est ainsi que Nebuchadnezzar a commencé à faire tuer le monde, tuer. Il dit, moi, qu'il a fait temps passer pour une bonne mentir. Et il a commencé à tuer sa jour. Mais la Bible dit, Daniel, l'homme de Dieu, il dit à Job, mais n'aime côté roi, non. Pourquoi sa sentence soit aussi sévère? Il dit, parce qu'il n'y a pas qu'à joindre, n'est-ce pas, découvrir songe que le roi fait. Il mène Daniel côté roi début de ça. Et puis Daniel dit, roi, accordez-moi un délai, non, roi, mon roi. Et m'a dit, n'est-ce pas, qui songe côté faire. Et la Bible dit, roi accordé Daniel délai, Daniel allait, côté 3 jeunes compagnons, 2 amis, et messieurs rentrés dans la prière. Et c'est en priant que bon Dieu révélait Daniel ce grand mystère-là, qui concernait la fin des temps, bien aimé. Ok, les 4 empires universels. Pablo te fait appel aux sages. Qui c'est que sage à Babylone? Les sages, c'était des experts chargés d'étudier une question difficile et de proposer des solutions. C'est rôle ça. Barra qui est difficile pour comprendre, sage à Babylone, et bien là, n'est-ce pas, pour proposer pour une solution à ça que vous avez besoin de connaître. Astrologue, qui est-ce que vous avez rempli dans le royaume, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar? Vous avez des charmeurs de serpents. Ok? Maintenant, vous êtes expert dans l'étude de la destinée, qui j'en vis mon nombre à aller, puis devant, qui ça m'en a devenu, etc., etc. Troisièmement, les Chaldéens, pas les Chaldées, la ville de Chaldée, Babylone. Les Chaldéens, qui ça a été même auprès du roi? Eh bien, son classe de dirigeants, ils étaient experts en pratique magique. Ce n'est pas dans la magie théorie, non, ils pratiquaient la haute magie. Donc, ils étaient auteurs d'accueillir les présages. Les présages là sont signes qui disent, mais ça va vite, mais ça veut dire. Ok, ou un pigeon qui a volé, ça veut dire. Ou un hibou qui a volé, ou les présages ont malheur. Donc, messieurs, ça, ils ont interprété signes pour nous, mais ça va bien. Si sont bons bagages, si sont mauvais bagages, etc., etc.
Donc, ils étaient les auteurs des présages. Et ça, présage, j'avais dit. Des incantations, des prières, parce que des prières toutes faites qu'on fait pour invoquer des démons, bien aimés. Des mythes, des légendes et des formules magiques. C'était Wall Chaldéen. Et magiciens eux-mêmes, qui Wall que étaient remplis? Ils étaient des experts en formules écrites. Bagay a interpellé les démons, mais formule écrite, ok? C'était des prêtres qui étaient tout. Ok. Donc, c'était des devins qui étaient, par exemple, ça. Et son n'est-ce pas, le Daniel apprend ça, ou a dit, Daniel prend résolution, n'est-ce pas, qui ça le fait? Lire les 3 ans, il l'invité, lire les Anania, Michaël et Azaria. Il dit, aidez-moi prier, bon Dieu. C'est ainsi que bon Dieu a accordé, n'est-ce pas, on prend cette grande révélation, l'interprétation au songe ça, non seulement bon Dieu révélé Daniel songe Nebuchadnezzar te faire, et puis l'interprétation songe, c'est gros causé bien gros causé. D'abord les 4 empires universels. On regarde le premier empire là, n'est-ce pas, qui c'est Babylone. Dans le chapitre 2, les versets 37 et 38, on nous fait lecture. Chapitre 2, 37 et 38. Dans le livre Daniel là. Mais ça le dit, bien aimé. Alors, on lit verset 36, ça lui dit, voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Maintenant, pas oublier, Nebuchadnezzar fait son genre, il a une grande statue, mais il n'a pas même comprendre, il n'a pas même songer ça de ouais. Donc c'est bon Dieu, n'est-ce pas, qui révèle Daniel, il dit mais songe Nebuchadnezzar faire, et mais qui ça songe dans le dit, mais qui ça statue à représenter. Donc Daniel dit ma bonne explication moi. Quand il commence par explication, premièrement il prend tête statue, on tête d'or. Il dit mon roi, ouais tête ça, c'est ou même mon roi. Car, n'est-ce pas, tu es le roi des rois. Il va mettre roi en majuscule. Non, tout roi qui existe sur la terre, ou plus élevé passer. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, il a l'empire, il a pouvoir sur tout roi ça. Il a puissance, il a force. Ok, très important. Et le roi maintenant, dans quel que soit le lieu côté mon habité, il a pouvoir sur eux. Donc, c'est ça, la tête d'or là. C'est Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. Bien aimé. Donc, n'est-ce pas? Nous, il dit c'est toi Nebuchadnezzar qui est la tête d'or. Donc, le premier était ressemblé à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Now, ouais, c'est même, n'est-ce pas, Babylone, ça, qui c'était d'eau là, il a expliqué dans le dernier chapitre 7 au verset 4. C'est même bagaille là, bien aimé. Donc, pas d'hésitation possible. Nebuchadnezzar lui représentait, n'est-ce pas, le royaume qui s'étend sur toute la terre et qui prolongeait après sa mort. Pas oublier, il vient après la mort de Nebuchadnezzar. Empire babylonien textile existait toujours, bien aimé. Pas oublier, l'or symbolisait qui ça? Le caractère qui était visité Babylone pendant 90 ans. Après la mort de Nebuchadnezzar. Ok? Pas oublier ça. Donc, pas oublier à Babylone, tu as tellement l'or bien aimé. Moun te fait ça ouvrir avec l'or. De l'or. Tu as l'or tout partout dans le pays ça. Et roi Nebuchadnezzar, ça te qu'on fait bien aimé. Au cours des grandes fêtes, il y a une réception qui était faite en dedans. Réception était prolongée pendant plusieurs jours. En dans la coupe à l'Ewa. Il était transformé en salle de festin, bien aimé. Et tout le monde, n'est-ce pas, qui est au service du roi, il est capable de boire, il est capable de manger, on prend jusqu'à ce que venture, n'est-ce pas, prêt pour éclater, au compte du monarque. Ça veut dire que c'est le roi qui a payé toutes dépenses ça. Donc, ouais, n'est-ce pas, tu as sacré, c'est ton royaume, n'est-ce pas, qui était extraordinaire. On prend, tu as pile l'argent, et puis tu as pile richesse. Donc, si monsieur qui a fait des jours, des semaines, il a fêté, il a bambouché, et puis, roi dit, tout le bagage sous compte, moi, il m'a payé. C'est comme ça, ça t'est. Donc, ici, la tête d'or, lui représentait, qui ça? Lui représentait Babylone, on prend Nebuchadnezzar.
Maintenant, qui rapport que l'Empire, ça, Babylone, te gagné avec Israël, bien-aimé? On regarde dans Jérémie 4, les versets 6 et 7. Pour qui rapport, n'est-ce pas, qui te gagné entre pays, ça, Babylone, avec Israël? Il dit, élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. On regarde le verset 7 là. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. Ici, n'est-ce pas son prophétie, Jérémie 4, verset 7, côté bon Dieu pour le permettre, n'est-ce pas, un envahisseur, un roi puissant, qui sorti dans le nord, et il bail précision, bien aimé. Il bail précision, sous suivre. Hein? Il fuyait, puis il nous arrêté. Parce que dans le nord, ma font malheur, qui sorti. Le lion, ici, ouais, c'est pas un lion naturel, c'est pas un lion quatre pattes. Ici, le lion symbolisait, n'est-ce pas, l'empire, n'est-ce pas, babylonien, avec, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar. Donc, effectivement, c'est ça le dit. Il a quitté la Cali pour le ravager. Effectivement, c'est ça qui est arrivé, bien aimé. Côté Nebuchadnezzar l'envahit, Palestine, plus particulièrement Juda, il y a 10 000 personnes, n'est-ce pas, qui déportaient, qui quittent les gens pauvres dans le pays, bien aimé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est lui-même qui symbolise le lion. C'est lui-même, bien aimé. Donc, en effet, en l'an 586, avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar était envahi, n'est-ce pas, Juda. Temple était détruit. Et un parti peuple là, n'est-ce pas, qui était déporté, aller à Babylone. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 39. C'est prophétie ça qu'on retrouve dans Jérémie 4, verset 7 là. Très important. Donc, dans le monde antique, qui est-ce qui n'a pas entendu parler de ce grand monarque, de ce grand roi Nebuchadnezzar, le destructeur des nations? Et là, on lit ça, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques 36, 17 à 21. Il est le destructeur des nations, le fouet de Dieu. Bon Dieu servi avec le royaume ça pour traiter l'autre peuple. Au compte, bon Dieu, qu'on fait ça, bien aimé. Des fois, n'est-ce pas, les grands pays qu'on a fait avec lui, et puis pour l'autre nation, on peut maltraiter le pays ça. Très important. Ok. Donc, il est le tout le serviteur de Dieu, parce qu'il est l'homme dont Dieu se sert pour frapper les nations. Vous voyez ça dans Jérémie 49, 10 et 51, 20 à 23. Donc, l'heure dit le serviteur de Dieu. Pour ça, ce n'est pas parce que son prophète, il t'a prié matin, midi, soir, il t'a jeûné, il t'a... C'est pas ça, ça veut dire. Ça veut dire que bon Dieu utilisait comme un instrument, tant qu'il est au service de Dieu. Même si on a un monde qui est au service, ou dit le fait, ça le fait. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a intimité pour ça. Ou servir avec les gens bleus. Vous comprenez? Si vous avez un gérant là, quand vous avez un monde qui travaille, vous dites 10 dates. C'est comme ça. Donc, il était serviteur, il n'est pas serviteur de Dieu comme d'autres monde qui consacré, qui a vu dans la sanctification. Je ne sais pas ça, ça veut dire. Bon Dieu servait avec comme instrument pour fouetter les nations. Donc, c'est ton instrumenté entre les mains de Dieu. Très important. Ici, nous voyons ça, c'est le royaume, l'empire babylonien. Ok. Maintenant, on regarde pour nous, bien aimés, si nous sommes capables, n'est-ce pas, d'interpréter pour vous, deuxième phase là, dans le statut, c'est le deuxième empire là. Au joint dans Daniel 2, le verset 39. Qui ça le dit? Ici, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, ça qui intéresse là, c'est l'autre royaume qui vient après le royaume Nebuchadnezzar, après l'empire babylonien. Mais il dit, il n'a pas bien même force avec pour là, moindre que le tien. Ici, on regarde pour nous de qui est-ce qui a parlé là. Maintenant, deuxième, si vous voulez comprendre, c'est, n'est-ce pas, le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume des Mèdes et des Perses. C'est le même royaume ça, où il a identifié dans Daniel 7, le verset 5. Quand il dit, et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait, n'est-ce pas, sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça, n'est-ce pas, sont retrouvés dans Daniel 2, verset 39, là, qui parlait, n'est-ce pas, du royaume médo-perse,
Eh bien, il parle de même royaume ça encore dans Daniel 7, le verset 5. Le second animal, il dit ça a un ours. Très important. Et il dit qu'il y a 3 côtes dans la gueule. Il nous va laisser expliquer tout le bagage ça. Et il dit, n'est-ce pas, dans la vision, lever, manger en pile chair. On regarde pour nous, deuxième empire ça, deuxième royaume ça, le royaume Médo-Perse, de qui ça était constitué et qui genre mode de fonctionnement était connu. Pas oublier, il montre qui bête ça, un ours. L'ours est un animal sauvage, bien aimé. Marron ce qu'on a suivi nature, son bête qui est très sauvage. Vous comprenez? Il y a différents types d'ours. Il y a un ours polaire, il y a un black bear, il y a un grizzly bear. So, bête c'est très féroce, méchant, bien aimé. Là aujourd'hui, c'est dévoré. OK. L'ours, maintenant, il représente ici le royaume Médo-Perse. Pas oublier les Babylone tombés, bien aimé. Hein? Qui est-ce qui prend la relève? Le royaume Médo-Perse. Quand on parle de Cyrus, Darius, Artaxerxès. Messieurs, ça y est. L'ours, cet animal sauvage, il est rusé et très fort. Il représentait, n'est-ce pas, l'empire des Mèdes et des Perses. Maintenant, on fait une histoire de l'empire perse pour nous montrer est-ce que c'est pas vrai, c'est ours. Parce que ours, tellement sauvage, il va quitter rien, il va dévorer toute bagaille. Pas oublier chaque pays, chaque empire, il symbolise une bête qui est sauvage. Aux États-Unis, c'est aigle là. Il y a un pays, c'est ours là. Vous comprenez? Très important. Donc, l'empire perse, il était essentiellement un empire militaire, où tout était subordonné, n'est-ce pas, au roi et à l'armée. Toute bagaille passait par le roi et par l'armée. Très important. Il était quoi dans ça? Dieu, c'était l'armée, c'est la guerre, c'est les amis. Le roi des Perses et des Mèdes, il était gagné, n'est-ce pas, sa garde personnelle. Ce n'est pas n'importe qui qui a veillé sur le roi ça. Il était gagné 2000 cavaliers fantassins. Puis, il était le corps sacré, le corps des 10 000 immortels. Pourquoi ça a été l'homme aux 10 000 immortels? C'est parce que, automatiquement, il y a un combat, il y a un monsieur qui mourit, immédiatement, il remplace. Il faut qu'il y ait 10 000 personnes. Si il y a 100 personnes qui mourent, eh bien, il faut que remplace pour être 10 000, 10 000 immortels. En d'autres termes, même lorsque tu es 150 ou tu es 500, il faut remplacer sur le champ, bien aimé. C'est ça que les 10 000 immortels. Et, n'est-ce pas, il y a une garde personnelle. Il y a 2000 personnes comme bodyguard qui a protégé. Ou ça, bien aimé. On regarde tout. L'armée perse, il était composé de mercenaires permanents. Ce n'est pas un monde qui est toujours en place, non, c'est un monde, n'est-ce pas, ils payent, et puis ils viennent, n'est-ce pas, il y a gourmet pour. C'est comme ça. Bal Kobli, il parle gourmet pour. C'est comme ça. Maintenant, en cas de guerre, l'époque de la guerre, maintenant, ils ont relevé des troupes, ils ont parti au milieu des acclamations. Ils prennent le combat, ils prennent la guerre. On prend le peuple applaudi, on prend bras de main pour eux, c'est comme ça. Mais l'empire là tellement était grand, l'empire perse bien aimé. Les armées étaient nombreuses. Il n'y a pas de homogénéité. Nos armées, où tout le monde a le même uniforme. Mais l'armée perse, n'est pas comme ça. Parce que l'empire là tellement vaste, dépendamment de région, côté n'est-ce pas, était dominé, ils n'ont pas habillé même gens. Mais même là, ils font partie de l'armée, ils n'ont pas le même uniforme dans ce lieu. Donc elle était peu homogène. Et leur déplacé comme ça, eh bien, ils étaient encombrés d'impedimenta. Là, d'impedimenta, on pas de vieux matériel, bagaille qui là, on prend, ils marchent avec quand même. C'est comme ça qu'on fait. Vieux matériel. Donc, pas oublier dans la vision, dans la prophétie, l'ours tenait 3 côtes dans sa gueule. Il y a un ours là qui symbolise le royaume des Mèdes et des Perses. Il y a 3 côtes dans la gueule. Bien aimé. Qui te correspond, n'est-ce pas, à la conquête de 3 provinces que l'empire Médo-Perse, n'est-ce pas, te mettait main sur eux. Premièrement, vous avez la Grèce, vous avez main sur la Grèce et une côte en l'an 547, avant Jésus-Christ. Après, vous avez la Babylonie, en l'an 539. Et le 3e côte, ça, comme bête sauvage, c'était l'Égypte, en l'an 525. Donc, c'est ça, 3 côtes dans la gueule, Ousta symbolisé. Ousta symbolisé le royaume Médo-Perse. Et il y a 3 côtes dans la gueule. Premier côte là, qui ça pays il symbolisé? La Grèce. Deuxième nom, Babylone. Et troisième nom, l'Égypte. Donc, dans son nom, le professeur dit, il mangeait beaucoup de chair.
Donc ici, là, où est une image des exigences et des cruautés des Perses. Ils étaient très cruels, bien aimés. Et, n'est-ce pas, ils étaient sauvages. Pas oublier, les Perses étaient exempts d'impôts. C'étaient les vaincus. Ceux qui n'étaient pas, n'est-ce pas, de la race médo-perse, hein, pur arien, qui payaient tous sous forme d'un tribut annuel. Par exemple, là, ils ont entré dans un pays, et puis ils ont possédé des pays, ils ont conquéri. Maintenant, les gens qui sont avec eux, qui sortent dans le pays, par exemple, Perse Ahmed, ils n'ont pas payé taxes. C'est les gens, n'est-ce pas, qui payent tribut, les gens côté, n'est-ce pas, ils viennent faire esclaves là. Donc, c'est comme ça, ça rappelez-nous bien aimé, c'est comme ça, ça, t'es. Ok. L'histoire fait qu'on est Alexandre le Grand. L'Elté en parle de Suse, à savoir le royaume médo-persan, avant. Il était joué un trésor, n'est-ce pas, qui était estimé à 1 milliard de francs d'or. C'est pas petit bagaille, bien aimé. Ok. Bon, m'explique aux cruautés des Perses. Yo dit la cruauté des Perses, il était resté légendaire. Bah, ça a été gravé. Il était renommé pour ça même, bien aimé. Yo dit l'empereur Darius, il était livré à des répressions dont la férocité épouvanta Hérodote et ses successeurs. Pas oublier Hérodote, c'est écrivain grec ça qui rapporte les bagages ça. Yo dit Darius, l'empereur Darius, monsieur tellement, n'est-ce pas, il était dur, il était criminel. On prend, monsieur pas de compassion, il était féroce, même je vois où c'est féroce là. Yo dit bagaille monsieur était qu'on fait. Parce que les Hérodote bagaille monsieur était oculaire, dit ouais ça qu'on fait l'autre nation. Yo dit n'est-ce pas, monsieur a écrit, monsieur regardez non, il épouvanté tellement, n'est-ce pas, avec mes dieux, il était cruel. Je ne vais pas expliquer que ça a qu'on fait monde. Les faux prisonniers bien aimés, mais ça a qu'on fait monde ça. L'éclunéation, l'énucléation pardon des prisonniers de guerre. Vous entendez? L'énucléation des prisonniers de guerre, ça veut dire l'énucléation bien aimé. Bon, je définis pour qui ça l'énucléation. Énucléation est un nom féminin. Du latin ex, hors de, et nucléus, noyau. C'est-à-dire extirpation d'un organe après incision. L'énucléation de l'œil. Par exemple, là, il y a un droit, par exemple, là, prend un prisonnier de guerre là, il prend un couteau, et puis il rache les yeux, il retire le orbite là. Il prend un soldat qui est prisonnier. Non, mais il prend et puis il prend un couteau, il fend, n'est-ce pas, pour testicule là, et puis il retire le testicule là. Il fait ça. Ça s'appelle énucléation, bien aimé. Donc, ouais, j'ai été barbare, j'ai été sauvage, bien aimé. Ok. Il était fait ça l'écorchement. Qui est-ce qui est écorchement, bien aimé? Bon, me définit pour. Écorcher est un verbe transitif. Du latin cortex, corticis, qui signifie peau. Écorcher un animal, c'est dépouiller cet animal de sa peau. Écorcher un lapin. Eh bien, même Jean ou Haïti, le tuer un bœuf, le tuer bœuf là, qui ça fait? Il écorché bœuf là, il retiré peau bœuf là qui vient poil la soulier, il quitté viande avec tigre à soulier. Ça veut dire écorché. Eh bien, bon don bagay. Soldats perses, les Perses, les maîtres, ils ont tellement été cruels, ils ont tellement été sauvages. Là, aucun monde comme captif, comme prisonnier. Pour prendre plaisir, ils prennent mon nom, ils écorchent le même jacombe, ils écorchent mon nom, ils retirent pour ça, pour couvrir mon nom, ils retirent le souli, et puis ils râlent le descendre comme ça, bien aimé. Ouais, j'ai été cruel, bien aimé. C'est gros causé, Mabdoula. Qui ça a été qu'on fait encore? Il était qu'on pratique ça, la vivisection. Qui ça qui vivisection? La vivisection est un nom féminin du latin vivus, vivant, section, action de découper. Vivisection, action de découper. Opération pratique sur un animal vivant pour l'étude de phénomènes psychologiques. Donc, là où on pratique la vivisection, c'est surtout sur bête. On prend bête, bête à vivant et puis on coupe le comme ça. Juste, n'est-ce pas, puis ouais, on prend un comportement bête là. Son phénomène psychologique, puis qui bête à comporter pendant que le vivant n'a pas d'anesthésie. Eh bien, qui ça, n'est-ce pas, le royaume médo-perse, qui ça a été qu'on fait? Les Perses, ils ont tellement été cruels.
Eh bien, pendant, n'est-ce pas, prisonnier de guerre, yo besoin de prendre plaisir à moun sa yo pratique la vivisection. Pendant mon vivant comme ça, l'embacode, et puis, yo gen apprendre langue, yo couper comme ça. Pendant mon vivant. Pendant mon vivant, bien aimé. Yo la coupe un mail comme ça. Hein? Yo coupe un oreilles comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Yo coupe mon pendant mon vivant. Puis ouais qui réaction mon a fait puis yo prend plaisir dans ça. Yo pas boire anesthésie non bien aimé. C'est mon opération au fond non. Yo juste n'est-ce pas l'idée du OK, yo couper votre là, yo racher triple. Yo comme ça yo fait. Donc bien aimé, yo te couper ça que la vivisection. Qui ça qu'on utilise encore? L'arrachement de la langue. Yo compte prend prisonnier, yo couper langue yo, bien aimé. La crevaison des yeux. Yo creve les yeux moun yo prend un couteau, yo prend pas. Bien aimé, c'est gros causé. C'est pas petit crime non. Donc les survivants, ils étaient pour habitude pour ce grand roi, le roi du royaume médo-perse, les marques de servitude les plus viles. Par exemple, mais ça a été qu'on fait encore bien aimé. Puis humilier moun yo, puis descendre prisonnier ça. Yo kon passer au verge, yo battu avec bâton, yo battu bien battu. Le fin prend compte coup de bâton yo bien aimé. Au compte ça vous fait, yo mettez à la cylindre en rang comme ça. Et puis il a passé devant mon il a passé devant roi, n'est-ce pas qui ça qu'on a fait? Il a remercié roi. Il a dit roi merci de ce que tu as pensé à nous pour faire nous du bien. Bâton yo saute comme ça bien aimé. Yo saute battu, yo même marcher pas marcher non. Maintenant quand il y a là pas bien époque ça loi était terrible. Faut marcher, n'est-ce pas? On prend en ligne comme ça. L'arrivée de moi pour appeler, je dis moi merci de ce côté où des juges me disent vous ne pas bâton pour. C'est comme ça qu'on fait. Humilier mon Dieu bien-aimé. Passer au verge. Il remerciait le souverain de ce qu'il avait bien voulu se souvenir d'eux. Comment ils sont là, bâton à bailler comme ça, bien-aimé. Pour passer pour dire merci de beaucoup de bâton, oui. Ah, ouais, j'ai mon ça été cruel, bien-aimé. La justice du temps était très sévère à cette époque. On appliquait le fouet, l'amende, la marque au fer rouge. Je compte prendre mon bien aimé, prisonnier. Même si on a tempé bœuf Haïti avec fer rouge, je compte faire mon ça tout, bien aimé. La mutilation. Ah, yo n'a prend mon n'est-ce pas, yo mettait comme ça et puis on est là, yo fait bagaille passer sur yo fait chariot, yo craser mon avec chariot. Yo mutilé mon nan, yo craser mon nan. L'aveuglement. Yo kon rend mon aveugle, pété yeux mon yo. Yo kon prend prisonnier, yo ba poison pour yo boire pour yo mourir. Yo utilisent l'autre tortue qui est le pâle. Qui ça pâle là bien aimé? Pâle est un nom masculin. Palus du latin, palus. Qui ça été? C'est un pieu aiguisé à un bout, supplice oriental qui consistait à enfoncer un pâle ou un pieu dans le corps du condamné. Par exemple, puisque monsieur est prisonnier, condamné, prisonnier de guerre, il est condamné, il a fait ça avec eux. Il prend un pâle. Qui ça pâle là? Pâle là, son pieu, son bois, on prend qui est très long, et puis ils font pointe là-dedans. Il est très pointu, et puis qu'on a qui ça fait? Ils ont les prisonniers à venir, et puis ils prennent le fouet, l'envente, ils brassent l'envente comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et ça crée les n'est-ce pas pâle là. Il était cruel, bien aimé. Pour prendre un monde, pour prendre un bois qui a une pointe pointue, pour fouer dans le monde, brasser dans le monde comme ça. Ah, il était dur, bien aimé. Très très important. C'est ça qu'on fait. Le pâle. Il était crucifié, on ne pas oublier. La crucifixion, c'est en Orient le sorti, bien aimé. On t'explique qu'on a été crucifié Jésus, qui vient ça te qu'on y est. On prend presque 36 heures avant de mourir, bien aimé. Il n'a pas qu'à respirer bien. Il a un vertige, il soif, il a halluciné, il perd du bon sens, parce que la perte du sang, bien aimé. C'est pas je vois ça. La crucifixion, l'étouffement, il était tout fait mon tout. Et quand on est prisonnier, et puis on prend nez, on prend bouche au marin, et puis on tout fait mon nom. L'écorchement, bien aimé, je t'explique ça, l'écorchement. Gros causé. Retirer pour mon premier poids. Yo rache le mettre dehors, yo quitter mon actif bien tigre. Bien aimé, pour être comment faire ça. C'est ça qu'on fait époque ça, bien aimé. Et d'autres procédés qui étaient plus encore raffinés. Ils étaient utilisés par en Orient, bien aimé. Donc, quel rapport qui était entre l'Empire médo-perse et Israël? Pas oublier, tout empire universel, il y a un rapport avec Israël, bien aimé. Pas oublier, la prophétie a dit que, n'est-ce pas, il concernait le peuple, Israël est ta ville sainte, à savoir Jérusalem. Sous l'ordre de Cyrus, la domination perse, n'est-ce pas, les Juifs
reviennent donc dans leur pays. Et ils ont venu établir ça, le culte de Jéhovah, mais ils n'ont pas tout trouvé indépendance. Pas oublier ça, bien aimé. Dans Jérémie 25, 11, lorsque Daniel t'a pris le livre là, bon Dieu montre, n'est-ce pas, qu'il y a 70 années qui sous peuple là. Après 70 ans, puis retourner la caille, bien aimé. Très important. Et comment ça se fait? Il était accompli, n'est-ce pas, que bon Dieu t'a dit, je choisis Cyrus serviteur, le roi Médo-Perse, pour l'accomplir volonté. Et c'est à travers Cyrus que le peuple ça, n'est-ce pas, il a retrouvé autorisation pour retourner en Palestine, bien aimé. Très très important. Il a reconstruit un plan, il a rebâti muraille là, bien aimé. Mais cependant, il n'est pas indépendant. Il était tout esclave, n'est-ce pas, du royaume Médo-Perse. Ok. Pas oublier, n'est-ce pas, c'est dans l'époque ça, les anciens des Juifs, ils ont bâti avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète et Zacharie, fils d'Ido, ils ont bâti et ils ont achevé d'après l'ordre, n'est-ce pas, de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Aujourd'hui, ça dans Esdras 6, verset 14, et Néhémie 2, verset 1er. Donc, pas oublier m'tedou, n'est-ce pas, il dit, et Jérusalem, il a reconstruit. À partir du moment que Paul a annoncé que Jérusalem vient pour reconstruire, et bien c'est dans la période ça, période Zorobabel, période, n'est-ce pas, Néhémie, période, n'est-ce pas, 7 premières semaines, qui est égal à 49 ans, c'est temps ça, tu prends, puis tu reconstruit muraille Jérusalem, non, et puis tu rebâti plan, parce que c'est Cyrus qui t'a ordonné pour ça, tu fait. Très important, pas jamais oublier ça. Et nous, n'est-ce pas, pour être capable, n'est-ce pas, qu'on ait combien qui le 70 semaines d'année, il commençait, c'est à partir du 3e décret d'Artaxerxès, bien aimé, on prend et dit ça, que tu as publié, Artaxerxès, pas jamais oublier ça, bien aimé. C'est dit ça qui est publié, Artaxerxès. Donc, 3e édit, très important. Nous connaissons dans 525, ça a été fait. Ok? Très important, pas jamais oublier ça. Donc, nous, n'est-ce pas, rapport qui existait entre Israël avec, n'est-ce pas, l'empire Médo-Perse. Pas oublier, bon Dieu dit, je choisis Cyrus serviteur. Et pas oublier ça, il fait Cyrus même les paroles là, oui, pour montrer que 7 siècles avant Cyrus te prend naissance, bon Dieu a averti que Cyrus va accomplir volonté. Et Cyrus choqué pour le, vraiment, bon Dieu Israël, c'est bon Dieu tout bon. Et Cyrus ordonné, n'est-ce pas, pour retourner, n'est-ce pas, en Judée, avec ustensiles qui étaient dans le temple, et autorisation, n'est-ce pas, pour reconstruire le temple, pour reconstruire le muraille là, etc., etc. Donc, nous, il parlait de, n'est-ce pas, 7 premières semaines, non? Muraille était rebâtie, qui est à 49 ans. 62 semaines après, c'est là ça dit, on prend les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. On prend côté rond après l'autre tranché, au cours de 62 semaines ça. Là, on prend 62 semaines là, une semaine d'année égale à 7 ans, on multiplie par 7, il vaut 434. C'est au cours de ces 434 années qu'on a tout le bagage fait pendant que les Juifs étaient en captivité. Bon Dieu fait retourner la caillou, il rapatrié. Le mouvement sionisme, avec Théodore Herzl en 1897, tout le bagage va inclure là-dedans, bien aimé. Mais, il montre, n'est-ce pas, et dernière semaine, non, qui est égale à une période de 7 ans, eh bien, il stoppé depuis, n'est-ce pas, la Pentecôte, dans la chambre route là, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Donc, c'est à partir du moment que l'église ne vient pas là encore, pour le n'est-ce pas, dernière semaine, ça va le démarrer. C'est gros causé, bien aimé. Il y a une première transtribulation, il y a une deuxième transtribulation. Donc, nous avons, n'est-ce pas, 2 empires, ça, empire babylonien, tête d'or là, qui c'est Nebuchadnezzar, et deuxième empire là, n'est-ce pas, royaume Médo-Perse qui ne représentait pas Ousla, qui est très cruel. Nous avons montré que messieurs, ça a été cruel, dans le combat. Donc, semaine prochaine, nous allons regarder, n'est-ce pas, 3e empire, ça, comprendre, et 4e empire, ça. Qui est-ce que donc, à ce c'est là, nous avons prêté. Nous souhaitons que bon Dieu te bénisse, que bon Dieu te fasse comprendre, parce que étude ça, ce n'est pas pour la première fois que nous faisons, et on nous fait à plusieurs reprises. Donc peut-être pour Dieu qu'à l'ouvrir, ça fait venir avec lui, parce que je pour me retourner sur ces deux bagages, pour parler d'une seule religion mondiale, un seul gouvernement mondial, il faut ne parler parce que dans le temps, ça nous est là, bagage c'est au sens presque accompli sur nous là. Donc c'est pour qu'on ait, pour qu'on ait pour prier. Très très important, il faut qu'on s'accapare passe qu'on y a là. Donc c'est là nous était à soi. Nous que bon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie dans nous, que mon Dieu quimbo dans présence li. L'assemblée du Dieu pour rester dans pied Jésus. Ou même n'est-ce pas qui branché de partout. Que bon Dieu fasse grâce pour comprendre ce que tu as dit là et pour mettre en application. Donc, moi, même dans le Seigneur, c'est là nous étions à soi, nous mettons fin à l'émission. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour compassion,
Merci pour moi, ça que nous avons passé ensemble. Nous avons étudié prophétie biblique, Dieu Tout-Puissant, les 4 empires universels. À soi, nous avons Dieu Tout-Puissant, le royaume babylonien, la tête d'or qui s'est représenté de Nebuchadnezzar. Et deuxièmement, le royaume médo-perse qui représente par l'Ous, avec 3 côtes qui s'est représenté, n'est-ce pas, ces 3 pays qui ont été conquéris, on prend tels que la Grèce, et puis on gagne Babylone et l'Égypte. Eh bien, Seigneur, nous nous merci à soi. Nous demandons d'autant que l'ouvrir les yeux nous davantage. Parce qu'au fur et à mesure, les yeux, on ouvrir les yeux nous, nous comprenons mieux la parole, nous avons plus crainte pour, nous avons un gourmand, bon envie pour nous être en présence au Seigneur. Nous comptons sur béni tout le monde qui est branché à soi et manifester gloire dans la vie. Nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, c'est là que nous mettons fait à l'émission, à l'étude là. Nous souhaitons que le Seigneur t'ait touché. Donc, nous pourrons, n'est-ce pas, semaine prochaine, mardi prochain, pour une émission similaire. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. À bientôt. Au revoir. Thank you.